ce bonheur est partagé. Ce fut un match très compliqué, très stressant, très difficile à préparer. Je crois qu'aujourd'hui, véritablement, sur le terrain, il y avait des véritables guerriers qui avaient vraiment envie d'aller à cette Coupe du Monde. Mais je crois que le public vraiment nous a fait passer cette qualification-là. Aujourd'hui, dédier cette victoire-là au peuple sénégalais. Dédier cette victoire-là à tous nos supporters qui étaient là aujourd'hui. Depuis 8 heures, ils sont là. Des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Donc on se devait de leur faire plaisir. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont heureux de voir que cette équipe s'est qualifiée à la Coupe du Monde. Vraiment les remercier. Je sais que si je pouvais aller, vraiment, si on pouvait aller dans chaque maison pour les remercier, on le fera. Je voudrais vraiment le dire aujourd'hui. Vraiment, le public a été extraordinaire dans notre nouveau stade. Et c'est comme ça, il faut que ça continue. Quand c'est comme ça, c'est le Sénégal qui gagne. Quand nous sommes ensemble comme ça, plus rien ne peut nous arriver. Et on a senti vraiment tout le long de ces doubles confrontations que le pays, dans son ensemble, était vraiment collé à cette équipe nationale. Vraiment, merci à vous, merci les supporters, merci vous, la presse aussi, de nous avoir poussés, de nous avoir critiqués. Tout ça, c'est important, ça fait partie aussi de notre travail. Mais sachez qu'on est ensemble. Aujourd'hui, nous allons au Qatar et il y aura tous les journalistes. Vous donnez le micro à... Bonne question, une question technique, tactique. J'ai envie de dire que, bien sûr, que tous les entraîneurs au monde font en sorte que leurs meilleurs joueurs soient dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que nous sommes là. Le travail pour nous, c'est le rendement de Sadio Mané, c'est le rendement de nos grands joueurs pour qu'ils puissent s'exprimer vraiment le mieux possible. Donc c'est un casse-tête pour nous. Comment faire jouer Sadio? Est-ce qu'il faut le mettre à l'extérieur? Est-ce qu'il faut le mettre devant dans un système de 4-4-2? Lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde-là, vous avez bien vu qu'on avait fait pratiquement tous nos matchs dans ce système 4-4-2. On était allé au Cameroun aussi en ayant cette idée-là de pouvoir partir dans ce système-là. Malheureusement, il nous a manqué des joueurs, on n'a pas pu le mettre en place. Donc on a changé de système, on est passé en 4-3-3 et effectivement, comme vous le dites, c'est grâce à ce 4-3-3 là aujourd'hui qu'on a gagné la CAN. Mais aujourd'hui, il fallait marquer des buts. Donc c'était important, si vous voulez, de faire jouer Sadio devant avec sa percussion. Parfois, il est capable de jouer sur les deux attaquants, parfois il est capable de jouer en dessous de Boulaye. On a mis Ismail Assar sur le côté gauche et Bounassar sur le côté droit. Je crois que l'animation a été bonne. En première mi-temps, je crois qu'on a plutôt été très agressif. On est monté très haut. On a bien entamé ce match-là. On a gagné des duels. Je reste sur ma fin sur l'utilisation du ballon. Je pense qu'on aurait pu faire encore mieux que ça. C'est vrai que c'était important. C'était un match d'hommes. C'était un match où il y avait beaucoup de duels. Mais ce que je regrette dans ce match-là, si vous voulez, c'est à un moment donné, je pense que quand on a récupéré le ballon, on l'a perdu de suite et on aurait pu un peu maîtriser nos animations, surtout quand ils étaient en position basse. Merci. Mais l'un dans l'autre, je pense que notre équipe est capable de jouer soit en 4-3-3, soit en 4-4-2 ou bien en 4-2-3-1, voire même à un moment donné, on avait réfléchi à penser en 3-5-2 sur cette rencontre-là. Mais ça aussi, c'est l'intelligence de nos garçons, c'est l'expérience de nos garçons. Si vous regardez sur le terrain, malgré ce match très important, si vous regardez Edouard Mendy jusqu'à Boulaïdia, c'est des garçons qui sont expérimentés. On a un ballon d'or avec nous, on a des garçons qui ont joué, qui ont gagné la Champions League. Donc je ne m'inquiétais pas sur la gestion des émotions, je savais qu'on serait à la hauteur de cette rencontre-là. Et ça c'est important, c'est la chance d'avoir vraiment des joueurs qui ont du vécu et qui ont de l'expérience. Merci. Non, c'est... Coach, félicitations par rapport à cette qualification aujourd'hui. Alors, la question, elle est la suivante. Alors, sur quoi s'est joué ce match, au-delà du public que vous avez évoqué tout à l'heure? C'était important pour nous. Pardon. C'était important pour nous de débuter, chose qu'on n'avait pas fait au Caire. Même si on n'a pas fait un mauvais match, je crois que durant toute la semaine, j'ai averti les garçons. Je leur avais dit qu'au Caire, il fallait qu'on débute bien. Le premier quart d'heure, on prend un but, donc pour moi, c'était pas un bon début. Donc ces 15 minutes qu'on avait perdues au Caire, qui nous a fait perdre le match, il fallait qu'on les reprenne ici. Donc on a fait une grosse entame.
C'était important, c'était la condition sine qua non pour justement mieux rentrer dans cette rencontre. Après, comme je vous l'ai dit, on a défendu en avançant, on a récupéré des ballons, on s'est projeté. Après, c'est surtout dans la construction, quand ils nous ont laissé un petit peu la possibilité de jouer, qu'on a eu quelques déchets techniques. Mais je crois que c'est l'abnégation, c'est la détermination, c'est cette faculté que ces garçons avaient envie, en tout cas, d'être au rendez-vous international qu'est la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, ils y sont, les féliciter et continuer encore à travailler. Bonsoir. Coach, vous avez fait entrer Mamadien, vous avez fait entrer après. C'est les plus jeunes du groupe. Vous n'avez pas hésité à un certain moment de jeter dans le bain, là, cette fournaise-là, ces deux jeunes joueurs. Merci. Oui, c'est deux garçons de qualité et je ne le dirai jamais assez. Maintenant, je le dis, que ce soit pour Bamba, que ce soit pour Matar, c'est des garçons qui doivent savoir où est-ce qu'ils sont. Bon, il y a un petit peu ce côté innocent, ils vivent un petit peu dans le monde des grands, donc on pouvait penser même que les deux pouvaient commencer cette rencontre-là. Les supporters l'ont réclamé, vous, certains des journalistes, vous l'avez réclamé. Et comme je vous le dis, des gros matchs comme ça, des matchs à tension, des matchs décisifs, on ne peut pas jeter deux gamins pour à un moment donné les sacrifier. Donc c'est pour cela on les a mis sur le banc en attendant que petit à petit ils rentrent dans cette équipe. Encore comme je l'ai dit, c'est des garçons qui sont très intéressants, mais il faut qu'ils comprennent que le football professionnel, c'est un monde de grands. Ils sont un peu insouciants et quand ils rentrent, ils doivent comprendre qu'ils doivent apporter à l'équipe. Mais nous allons travailler avec eux pour les préparer. C'est sûr et certain, c'est des premiers degrés et l'avenir leur appartient dans cette équipe nationale. Djibril. Félicitations coach. Merci Djibril. Par rapport aux ambitions, vous m'aviez dit, attendons de nous qualifier d'abord. On a une très belle équipe. Quelles sont les ambitions d'Aliou Cissé pour le rendez-vous de Qatar? Merci. C'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, c'était important de passer. Parce que quand vous gagnez la CAN, quand vous gagnez un trophée, le match qui suit, le premier match après le trophée, ou bien les deux premiers matchs après le trophée sont très importants de bien les négocier. Aujourd'hui, si on n'était pas passé, c'est sûr et certain que ça aurait été autre chose. Mais aujourd'hui, on est passé. Nous rendons grâce à Dieu et je crois que on sera encore meilleur, on sera encore beaucoup plus fort. Aller au Qatar, c'est avoir des ambitions. On en avait en 2018, on a été éliminé au nombre de cartons. Cette fois-ci, le Sénégal y va en étant depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, premier sur le continent africain. Le Sénégal y va en étant champion d'Afrique. Le Sénégal y va aussi en jouant une double confrontation très âpre, très difficile, où beaucoup pensaient qu'on n'allait pas passer. Donc ce match-là, c'est vraiment 2 ans, 3 ans d'expérience dans sa préparation, dans la façon dont nous l'avons joué. Et je pense que ça peut être bénéfique pour nous au Qatar. Bon, là, après, on va derrière. Félicitations, coach. Idrissa Sané, pardon. Félicitations, coach. Merci. Alors, vous ne cessez de nous dire depuis quelque temps que depuis quelques années, vous êtes en train de construire une équipe. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'avoir eu cette équipe-là ou le travail va continuer pour que vous ayez une équipe de type vraiment mondial? Oui, bon, c'est un peu tôt parce que la Coupe du Monde, c'est en novembre et en décembre. Entre-temps, il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui se présenteront au mois de juin. J'entends beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de journalistes dire que un jour une équipe africaine gagnera une Coupe du Monde. Donc moi je crois que c'est vrai. Je crois que depuis des années nous travaillons. Quand vous regardez le continent africain, il y a 54 nations, il n'y a que 5 équipes qui se qualifient. Ça prouve vraiment la difficulté dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique en zone Afrique. Je m'amusais à dire que c'est comme un tournoi d'arts martiaux. Donc celui qui passe, c'est comme si j'étais un os, en réalité dans un mode de chien. Et il faut cravacher toujours pour y aller. Je crois qu'il n'y a qu'en Afrique que ces éliminatoires se passent comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est important que la FIFA fasse quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça. D'avoir 54 nations. Si vous regardez les 10 équipes aujourd'hui sur le continent africain, on a au moins une douzaine d'équipes aujourd'hui, je suis désolé, qui sont éliminées et qui peuvent représenter le continent africain. Donc je pense que là aussi la FIFA doit faire quelque chose pour que notre football compte. Maintenant, oui, si vous me dites que cette équipe-là est mieux armée pour aller à la Coupe du Monde, je vous dirais que oui, on a constitué